Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less. Pour le message de ce matin, dans notre série, pour ceux et celles qui nous visitent, qui n'étaient pas là en début d'année, nous avons comme thématique cette année bâtir l'avenir. Donc, on veut bâtir l'avenir. Et le titre du message de ce matin est bâtir en dépit des défis. Bâtir en dépit des défis. Il y a différentes choses qui peuvent se passer au travers de nos vies, qui se passent dans notre marche avec Dieu. Et que ce n'est pas nécessairement toujours facile. Un jour, Jésus a dit, c'est lui-même qui avait dit, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » C'est ce que Jésus nous disait. Lorsqu'il est en train de dire « Je bâtirai mon Église », il ne parle pas d'un bâtiment, il parle des individus, que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et quand il dit « Je bâtirai mon Église », le mot grec pour Église, si on le sépare en deux, c'est composé de deux mots, le mot « ek » qui veut dire « hors de », et Ecclésia, qui veut dire une assemblée. Et Jésus est en train de dire, je vais bâtir mon assemblée, mon assemblée qui est hors de. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont hors du monde, on reste sur la terre, on est encore là. Mais il y a quelque chose qui fait que Jésus est en train de bâtir, qui fait qu'on est une exception, qu'on est différent. Et c'est ce que Jésus dit, je vais bâtir mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parlant du domaine spirituel, comme Huguette a parlé ce matin, la vision qu'elle a eue à propos d'un démon, les portes du séjour des morts représentent les puissances des ténèbres qui sont là et qui veulent opposer l'avancement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais il nous dit, les portes du séjour des morts, donc les portes qui sont là, ne prévaudront point contre elles. Et à l'époque, les portes étaient un peu considérées comme le conseil municipal. Un peu comme le conseil municipal. Pourquoi la femme dans Proverbe 31 dit, son mari siège aux portes de la ville. Il était à l'endroit où le conseil, les portes de la ville, c'était un endroit où les gens se réunissaient pour discuter des affaires courantes de la vie, de la ville et toutes ces choses-là. Et donc, ils se conciliaient ensemble, ils travaillaient ensemble pour prendre des décisions. Et quand Jésus fait référence aux portes du séjour des morts, donc c'est le conseil de ville. Et si on regarde dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, qui dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les autorités spirituelles qui sont dans les lieux célestes. En d'autres mots, c'est un peu ça, le conseil de la ville, les portes du séjour des morts, les puissances spirituelles négatives, démoniaques qui sont là, qui opèrent. Mais je dis, moi, je vais bâtir mon Église et ces portes du séjour des morts, cette opposition spirituelle-là ne prévaudront point. Ça ne veut pas dire qu'elles ne feront pas de mal, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas un effet négatif, mais elle ne prévaudra point, elle ne gagnera pas la bataille. Quelqu'un est content ce matin que même si le diable existe, les démons existent, ce n'est pas lui qui va avoir le dernier mot. Jésus va avoir le dernier mot. Je pensais que vous allez être plus content que ça ce matin. Il me semble que c'est quand même une bonne nouvelle. Je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi. Je suis en train de dire, malgré les problèmes que vous avez dans votre vie, je vais vous redonner une autre chance. Malgré les problèmes que vous avez dans votre vie, malgré les situations difficiles, malgré la maladie, malgré toutes sortes de choses qui sont là, le Seigneur vous dit que les forces de l'ennemi n'auront pas le dernier mot sur vous. C'est Jésus-Christ qui va avoir le dernier mot sur vous. Le diable peut mettre une virgule, mais c'est le Seigneur seul qui peut mettre un point final. Amen. Et donc, on voit cette bataille-là, cette lutte-là qui nous exprime vraiment par rapport à la construction, et non seulement à construire, à bâtir, mais même à rebâtir. Et il y a deux histoires dans la parole de Dieu qu'on va regarder ce matin qui vont nous aider à comprendre l'ampleur de ce combat-là, comment les choses opèrent. Et on va regarder Néhémie chapitre 4. On va lire le chapitre au complet. Et puis, on va arrêter après certains versets et puis on va cheminer ensemble. Et je vais partager les pensées qui sont sur mon cœur à partir de cela. Il dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit des frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu?
Quand Sanballat, qui représente, c'est un peu comme le monde spirituel qui est représenté ici, lorsque Sanballat a appris qu'il rebâtissait les murailles, il fut en colère et très irrité. Puis là, il s'est mis à se moquer des Juifs. Il disait, est-ce qu'on va les laisser faire? Eux autres sont en train de vouloir rebâtir les murailles de Jérusalem. Donc, rebâtir Jérusalem. Donc, ils veulent rebâtir les murailles. Fait qu'il sait qu'ils sont en train de faire ça et ça l'a frustré. Parce qu'il est en train de rebâtir Jérusalem, la demeure de Dieu et tout ça. Et tout est en train de se rebâtir là-bas. Et l'ennemi vient et lui, ça l'irrite. Et quand ça l'irrite, quand ça le met en colère, Sanballat, il commence à les mépriser et à se moquer d'eux autres. Il dit, est-ce qu'on va les laisser faire? Ils vont-tu sacrifier? Ils vont-tu prendre des pierres, ensevelir sur des pierres qui ont été brûlées par le feu, tout ça, puis les remettre? Ben voyons donc. Il commençait à se mépriser, à mépriser. Et vous ne trouvez pas que ça ressemble un peu à ce que quand on donne notre vie au Seigneur et que le Seigneur recommence à bâtir notre vie parce qu'on est le temple du Saint-Esprit, qui veut nous rebâtir, que quelquefois on arrive à des moments où ce c'est peut-être pas Sanballat, mais il y a une petite voix qui commence à nous mépriser, qui commence à nous accuser et à nous dire, ben, tu vas-tu vraiment rebâtir? Ta vie va-tu vraiment être changée? Il va-tu avoir quelque chose de positif qui va ressortir de ta vie? Vas-tu commencer à sacrifier à Dieu? On va-tu les laisser faire? Ils vont-tu arriver et être capables de bâtir les affaires et tout ça, puis de commencer à se moquer? Maintenant, tu dis que tu crois dans Jéhovah, j'irai celui qui pourvoit. Regarde comment tu es pauvre. Tu crois en celui qui guérit. Tu dis qu'il est l'Éternel qui guérit, mais regarde comment tu es malade. Tu penses qu'on est des couples, on est des chrétiens, et c'est triste à mourir, qu'il y a autant de divorces parmi les chrétiens que parmi les non-chrétiens. Et là, le diable peut arriver encore, puis mépriser, puis dire, vous êtes chrétien, vous pensez que vous allez plus réussir que les autres. Mais si on n'applique pas les principes de Dieu, les choses qui ne sont pas là, ce n'est pas parce qu'on se nomme chrétien qu'automatiquement les choses vont aller bien. C'est parce qu'on applique les principes de Dieu qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas des catastrophes et des situations difficiles et que personne prenne de jugement sur des problèmes ou des situations où vous avez eu des échecs. Ce n'est pas ça le point. Le point, ceci, c'est que le diable vient par rapport aux problèmes de la vie qu'on a tous eu. On a tous manqué notre coup à quelque part. Mais on doit se repentir, demander pardon à Dieu, se réaligner avec les principes de Dieu. Mais le point ici est celui-ci, c'est que c'est le diable qui vient nous attaquer et nous juger, nous condamner, nous faire sentir qu'on n'est pas à la hauteur, qu'il nous méprise. Il se moque de nous en tant que des enfants de Dieu, parce que nous, on a décidé de rebâtir notre vie sur le roc de la parole de Dieu, sur la personne de Jésus-Christ. Et quand on fait ça, il y a quelqu'un dans le monde spirituel qui est en colère, comme Sanballat est en colère. Et c'est parce que c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle qui est là, qui prend place. Et on a besoin de comprendre que l'ennemi n'est jamais content de voir des vies, des ministères être bâtis et rebâtis. Ça le frustre. Ça le fait réagir. Il y a une colère qui est là. Continuons au verset 3. Tobidja l'Ammonite était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comment nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Imaginez comment il était baveux. C'était un petit peu baveux par arrogant. Il dit, les autres, ils vont rebâtir un mur. Ils pensent qu'ils vont rebâtir un mur. Puis s'il y a un renard qui vient et qui s'élance contre le mur de pierre, ben, j'ai pas trop appris la marche du renard, là, mais j'ai pas eu le temps. La démarche du renard. Mais c'est juste un renard qui vient, qui jette contre le mur de pierre, et le mur de pierre va se renverser. On ne parle pas d'un éléphant. S'il y a un éléphant qui vient et qui rentre dans le mur, il va renverser. Non, un renard, man. Ça peut être un écureuil. Tu sais, les petits écureuils qui viennent manger nos poubelles, si on va dire un petit écureuil qui vient, qui va faire renverser le mur de pierre. Pour dire comment ils méprisent, il est en train de ridiculiser leur foi. Et faites-moi pas agréable, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, qu'il n'y a pas des fois où est-ce que l'ennemi vient nous faire mettre en doute notre foi. La validité de notre foi, l'efficacité du travail de la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Puis que tu te demandes, peut-être on est gêné, on ne le dira pas, mais tu te demandes, dans quoi je me suis embarqué? Non? C'est le combat de la foi, c'est les doutes qui sont là, et c'est parce que l'ennemi essaie de mépriser tout le travail que Dieu est en train de faire, que Dieu veut continuer de faire dans nos vies. Et dans le verset 6, il dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit cœur à ce travail.
Fait qu'imaginez un petit peu dans le contexte, ils sont là, les autres, ils méprisent, blablabla, les fercis, les renards, nanana. Puis là, les autres, ils entendent ça, il y a des voix qui lui viennent de partout. Puis, mais quand même, au milieu de tout ça, ben, ils rebâtirent la muraille, un bout à fois, un bout à fois. Puis là, ils arrivent à la moitié. Ça, c'est ta vie chrétienne qui a avancé durant un bout. Ça va bien. Au début, c'est le premier amour, tu es délivré de ci, tu es délivré de ça, puis les choses se passent bien, puis extraordinaire, la moitié de la muraille. Ça avance, mon affaire. Ça avance, mon affaire. Et là, le peuple prend ça à cœur, ils sont zélés. Puis des fois, on perd le zèle, on a la moitié du mur de fête, mais c'est l'autre moitié qui prend plus de temps. Parce qu'on perd notre zèle, on perd notre premier amour. Donc, on est content de ce qui est accompli, mais on a juste la moitié du mur qui était fait. Notre mur avance, notre vie commence à être rebâtie par l'action de Dieu qui se passe dans nos cœurs. Et lorsque ça commence à avancer, il arrive à la moitié, il y a un bon avancement. On arrive au verset 7, il dit, mais Sanballat, encore Sanballat. Dis à ton voisin, pas encore Sanballat. Sanballat, Tobidja, les Arabes, les Ammonites, les Astadiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. My goodness. Quand ils ont appris que la réparation des murs avançait et puis que les brèches commençaient à se fermer, parce que c'était quoi une brèche? Une brèche, c'est simplement à l'époque, quand il y avait les châteaux, les fortifications, les murs qui étaient là, les gens venaient et puis souvent ils frappaient pour détruire une partie du mur. Et lorsqu'ils réussissaient à détruire cette partie du mur-là, après ça, ils pouvaient entrer puis prendre la ville. Donc, c'était extrêmement important de refermer les brèches. Sinon, les gens devenaient vulnérables face aux attaques de l'ennemi. Donc, mais l'ennemi, il voulait détruire les brèches. Alors, quand Sanballat dit que là, il s'est rendu compte, man, c'est en train de se replacer, cette affaire-là, les travaux avancent. On a entendu, oui, c'est sûr, tu vas vraiment avancer, oui, la moitié des murs, c'est rendu à la moitié, man, des murs. Un peu plus, ça va être fini bientôt. Ça, alors, je sais pas, puis les brèches commencent à être refermées aussi. Ouais, mais comment on va avoir accès pour détruire? Là, il était vraiment frustré. Et je pense que dans nos vies spirituelles, l'ennemi agit de la même façon. Quand on commence à être réparé, quand on commence à devenir mature en Christ, c'est pour ça qu'il dit, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais devenez matures dans la foi. Parce que quand tu es un enfant, tu as encore une vulnérabilité. Tu n'es pas encore bâti, tu n'es pas encore venu mature en Christ pour discerner les choses et tout ça. D'avoir une foi affermie en Dieu. Alors quand ta vie commence à évoluer, c'est un moment extrêmement important pour faire attention pour ne pas que l'ennemi vienne attaquer et détruire. Donc, les murs commencent à être là, puis les brèches commencent à être refermées. Et des fois, dans nos propres vies, il y a des brèches. Que ce soit à cause de des blessures, que ce soit à cause du non-pardon, que ce soit à cause des souffrances qu'on a eues dans notre vie, notre perception négative qu'on a à propos de Dieu, qu'on a à propos des gens et tout cela. Il y a toutes sortes de brèches qui sont là. Et là, à un moment donné, le Seigneur travaille dans ta vie. Et là, tu matures, tu deviens de plus en plus mature dans la foi, et là, tu fermes la brèche. Le non-pardon, ça n'existe plus dans ma vie. Il y a quelque chose qui vient, je veux pardonner promptement. Des fois, c'est plus dur que d'autres, j'en dis qu'on ne vient pas, on a besoin de l'aide de Dieu pour le faire. Mais on veut fermer cela. J'étais égoïste, l'égoïsme. Non, je ferme la brèche de l'égoïsme. Je juge les gens. OK, non, juger le monde, après ça peut m'apporter parce qu'on va juger dans la mesure qu'on est jugé, tout ça. OK, non, je ferme cette brèche. Et plus que tu commences à fermer ces choses-là, l'ennemi capote. Parce que là, il dit, oh là, quel accès je vais avoir? Et c'est pour ça qu'il y a un problème avec Jésus, parce qu'il dit, il n'a trouvé rien en lui. Il n'a rien trouvé en Jésus dans lequel il pouvait avoir accès. Et on est appelé à devenir comme qui nous autres? Jésus. Dans un point de maturité en Christ, que Paul disait, je voudrais que Christ soit formé en vous. Donc, je voudrais que vous arriviez à un niveau dans votre foi où est-ce que l'ennemi n'aura pas accès à vous parce que Christ va être formé en vous. Et là, c'est là que Sanballat et son équipe et le monde spirituel vient pour détruire, pour attaquer, pour essayer de créer des nouvelles brèches et pour empêcher qu'on passe à un autre niveau dans notre marche avec Dieu. Verset 7. Mais Sanballat, Tobidja, les Arabes, les Ammonites, les Assyriens furent très irrités en apprenant ça, je l'ai lu, OK, sorry. La progression ne signifie pas nécessairement, ça c'est un point important, la progression ne signifie pas nécessairement l'arrêt de l'opposition. OK? La progression, donc dans ta marche avec Dieu, dans ta croissance avec Dieu, ne signifie pas nécessairement l'arrêt de l'opposition.
mais elle peut plutôt apporter un différent degré d'intensification face à l'opposition. Donc ça, c'est possible. Alors, ils se liguèrent, verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Nous priâmes notre Dieu. L'importance de la prière dans le combat spirituel, extrêmement capital. S'il y a un ministère que l'on veut qu'il soit en vie et efficace dans l'Église, c'est celui de prière parce qu'il apporte souvent le carburant dans l'ensemble de tous les autres ministères qui fonctionnent, extrêmement important. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ils se sont retrouvés dans une position à un moment donné, ils travaillaient, tout ça, mais ils disaient, là, les forces commencent à manquer à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Ils voyaient l'ampleur de la tâche, mais plusieurs portaient des fardeaux. Et si on regarde des fois par rapport à comment on veut bâtir l'Église et tout cela, quelquefois c'est difficile de bâtir l'Église parce que plusieurs portent des fardeaux. Ils portent des fardeaux, ils portent des poids, ils ont des situations difficiles, ils combattent, ils en arrachent avec toutes sortes de choses et tout cela. Plusieurs deviennent dentistes, ils en arrachent. Donc, ils en arrachent avec les problèmes, avec les fardeaux, ils portent des fardeaux, ils portent toutes sortes de situations difficiles dans leur vie, tout ça. Ils disent à cause de ça, puis les décombres sont considérables. Il y a de l'ouvrage en masse. Si on regarde à notre ville, si on regarde à notre province, si on regarde aux choses qui se passent, aux différentes lois qui changent, aux différents événements qui sont là, nous autres, on est là, on porte des fardeaux, puis les décombres sont considérables. C'est-à-dire, on ne pourra pas bâtir la muraille. Donc, le découragement vient à cause des fardeaux qui sont là et l'ampleur de la tâche. Et nos ennemis, verset 11, nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons, nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, à tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Je regardais, m'étant levé, je le dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez point, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Dans cette partie-là, on voit que les Juifs ont voulu venir pour le peuple, mais leur ennemi venait pour les attaquer. Et les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. Donc l'ennemi venait pour attaquer, mais on voit qu'au travers de l'attaque que l'ennemi venait, Dieu les protégeait, il permettait qu'ils puissent les avertir. Il y a une protection qui était là. Et l'ennemi place les gens dans des choses stratégiques, derrière la muraille, sur des terrains, le peuple par famille, avec leur épée, tout ça. Donc, Néhémie, il va avec la direction du Saint-Esprit pour situer les gens. Il dit au verset 14, « Je regardais, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne les craignez point, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos femmes et pour vos maisons. » Puis lorsque l'ennemi a appris qu'il était averti, donc ça a anéanti leur plan. Ce qu'on voit dans cette partie-là du verset, c'est qu'alors que les problèmes continuent, puis les attaques sont pour venir, il y a des stratégies qui sont en train de se mettre en place. Néhémie place les gens d'une façon stratégique. Et là, il leur rappelle quelque chose, il dit, n'oubliez pas, ne les craignez pas. Et combien de fois Dieu avait dit à Josué et à d'autres serviteurs de Dieu, n'aie pas peur, ne craignez point, ne les craignez point. Et tout de suite après avoir dit ne les craignez point, qu'est-ce qu'il leur dit? Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Grand et redoutable. Après, si on ne veut pas craindre, on a besoin de se souvenir du Seigneur grand et redoutable. Quelle victoire il était capable de donner à son peuple, comment il les a délivrés, il les avait délivrés, il les avait sortis d'Égypte, comment Dieu avait pourvu, avait pris soin. On a besoin de se rappeler des victoires de Dieu, comment il est un Seigneur grand et redoutable. Et à cause de ça, notre confiance augmente parce que nous savons quel Dieu nous servons, quel Dieu nous servons. Il dit, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Dans ce combat-là, pour repentir, ce n'est pas un combat individuel. Ce n'est pas de rebâtir nos vies en Dieu, de devenir ce que le Seigneur nous a appelés à être. Ce n'est pas quelque chose qui est individuel. C'est un combat qu'on est appelé à livrer non seulement pour nous, mais aussi pour nos frères, pour nos fils, pour nos filles, les gens qui sont alentour de nous. Si vous combattez, si vous vivez votre vie chrétienne avec la dimension que vous le faites juste pour votre vie personnelle, vous vous retrouvez en position d'égoïsme, et l'égoïsme est un péché.
dont on a besoin de se repentir. Dis, Seigneur, je te demande pardon, je pensais que la vie chrétienne, c'était juste pour moi. Chacun va rendre compte devant lui, pour lui-même devant le Seigneur. Ça, c'est sûr. Vous ne pourrez pas dire que c'est la faute de votre femme, ni c'est la faute de votre mari. Chacun va rendre compte devant le Seigneur. Mais quand on parle de combat, de vivre notre marche chrétienne, on a besoin de considérer, de comprendre que nous sommes appelés à combattre pour les frères et les sœurs. Parce que plus tu deviens fort, plus tu peux pouvoir faire du bien à ton frère et ta sœur. Plus tu vas chercher des victoires pour Dieu. La persévérance que Huguette elle a eue pour sa victoire, pour sa guérison et pour voir que Dieu agissait. Ce matin, je suis sûr que dans son témoignage, elle a donné du courage et de la détermination. Elle a recréé l'espoir dans le cœur de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'elle a combattu. Au début, elle n'était peut-être pas consciente de ça. Elle combattait pour elle-même parce qu'elle était écœurée d'avoir de la misère à respirer. Mais en réalité, sa victoire a permis ce matin peut-être à d'autres d'avoir une victoire. Si tu viens riche pour toi-même, tu es dans l'égoïsme. Si tu deviens riche pour bénir les autres et faire avancer le royaume et faire une différence, à ce moment-là, bien, regarde, ta victoire, ton breakthrough, ta percée dans le domaine financier est là. Tu grandis dans certains hauts dons au niveau de l'Église, tu te perfectionnes dans la musique ou tu te perfectionnes au niveau des enfants. Ta victoire va être la victoire de quelqu'un d'autre. Si tu veux juste embarquer dans le groupe de musique, que les gens entendent ta voix, que les gens savent que tu chantes bien et que tu apprécies avoir les applaudissements et l'effet de la foule et tout ça, bien là, tu es à la mauvaise place. Mais si tu comprends que tu es là pour élever le nom du Seigneur, premièrement, adorer Dieu, apporter son peuple dans sa présence, être utilisé par Dieu pour faire une différence dans le monde, à ce moment-là, ton cœur est bien aligné. Et ta victoire, ta persévérance, va aussi apporter la victoire d'autres. Comprenez-vous? Donc, ce n'est pas juste pour moi, mais c'est pour les autres qui sont alentour de nous. Verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. Dans cette partie-là, on voit vraiment l'aspect du combat spirituel. Verset 17, ceux qui bâtissaient les murailles, ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Et pour moi, ça représente le combat spirituel et la marche avec Dieu. Parce que d'une certaine façon, tu dois travailler à bâtir ta vie. D'une certaine façon, tu dois travailler à bâtir le royaume de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu. Mais d'un autre côté, tu as l'épée pour te défendre de l'ennemi. Parce que le combat spirituel, la marche chrétienne inclut les deux. Et il y a des fois que les temps sont plus difficiles. Il y a des temps où tu fais juste surtout travailler puis l'ennemi est tranquille. Il y a d'autres fois où tu es un peu poigné avec les deux. Tu travailles puis tu te défends. Et là, tu essaies avec ta petite pelle de bâtir ton mur, bâtir ta vie, puis en même temps, tu n'es pas un bon chrétien. Dieu t'aime pas. Laisse-moi tranquille. Je travaille pour Dieu, il m'aime toujours bien. Non, il t'aime pas. Et puis là, tu essaies de te débattre un petit peu avec les deux. Puis il y a d'autres moments où est-ce que l'ennemi t'attaque tellement oublie la terre, mets ça de côté, puis tu te défends juste pour être capable, parce que le combat est intense. Et donc, tu peux te promener dans ces choses-là. Et c'est ça qu'on voyait alors qu'il est en train de rebâtir. Il dit, OK, on a besoin, il y a des gens qui travaillent. Et puis, d'un fois, il y en a qui vont plus se concentrer pour travailler, alors que d'autres vont plus être en train de combattre. Ils vont combattre dans la prière, ils vont jeûner, ils vont faire que le peuple de Dieu va pouvoir avancer parce qu'ils sont concentrés sur le combat puis repousser l'ennemi, alors que d'autres peuvent travailler. Donc, on voit vraiment que les deux sont là. Verset 19. Je dis aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez, et notre Dieu combattra pour nous. Verset 21. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit et travaillant pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et
de l'eau. Donc, il continue le travail. Je vais revenir juste au verset 19 et 20. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers le lieu d'où vous l'entendrez, notre Dieu combattra pour nous. Vous voyez que Néhémie est en train de réaliser, on est en train de vouloir rebâtir la muraille. Et là, il réalise, on est éloignés les uns des autres. Puis l'ouvrage est considérable. Et donc, il voit que ce n'est pas bon, il dit, faut rassembler. Il faut rassembler les gens. Puis au son de la trompette, qui vont s'approcher de nous. Et Néhémie, en tant que nous, partant en tant que le leadership, ceux qui donnaient la direction, qui étaient là pour bâtir le mur. Et pour moi, encore, le parallèle spirituel que je fais avec l'Église aujourd'hui, c'est que bien souvent, le travail est étendu et tout ça, et il y a une ampleur, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et de la même façon que Néhémie dit, voyons, on est comme dispersés, on a besoin de se rassembler. Et ça, c'est la force de l'unité. De comment on peut, ensemble, en étant unis, être capable d'accomplir. Néhémie clairement nous montrait ici que lorsqu'on est dispersé, chacun de notre côté, chacun à faire nos affaires, ce n'est pas bon. Parce que le travail est trop grand pour le faire seul. Le travail est trop grand pour le faire seul. Alors il dit, il faut qu'ils se rassemblent auprès de nous. Alors il dit au son de la trompette. Et il ne dit pas au son des trompettes, il dit au son de la trompette, au singulier. Il y a un son qui venait et qui faisait qu'on devait se rassembler vers Néhémie, vers le leadership pour continuer de bâtir, pour continuer de construire. Et aujourd'hui, il y a encore un son il ne doit pas avoir des sons, mais il doit avoir le son du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit sonne et quand on entend la voix de Dieu et quand il y a quelque chose qui est en train de se bâtir et de se rebâtir, lorsque vous entendrez le son, rassemblez-vous pour être capable de continuer à bâtir et continuer à faire la différence. Le son crée une transformation. Dans Actes, alors qu'ils étaient en unité en train de prier dans Actes, il dit, il y a eu comme un bruit, un son, un vent impétueux, un son qui est venu du ciel. Et le son est venu. Et ils ont été unis plus que jamais. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils persévéraient dans l'unité. Et après ça, ils sont allés accomplir la mission que Dieu avait eue pour eux. Tout a commencé avec le son qui rassemblait. Mais il y avait déjà un cœur pour recevoir ce son-là parce qu'ils avaient décidé de persévérer ensemble dans la chambre haute, dans la prière. Donc, si on veut continuer d'avancer et voir que le Seigneur agit, il faut entendre le son, il faut s'unir les uns les autres pour accomplir la mission et vraiment être capable de bâtir pour les uns et les autres. Et on va y aller avec le verset que je t'ai redonné, Néhémie chapitre 6, je pense. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Alléluia! Le travail s'est accompli. Donc, ces principes-là que l'on voit, qu'on a vus pour bâtir, rebâtir, dans l'application de ces principes-là, qui sont les principes de Dieu, c'est ces principes-là qui peuvent nous apporter vers la victoire ultime dans nos vies personnelles. Regardez rapidement l'autre histoire, elle ne sera pas aussi longuement développée. C'est la reconstruction du temple. Là, on parlait de la reconstruction, c'est tout dans le même projet, mais il y avait la reconstruction du mur. La reconstruction du temple, c'est dans Esdras, chapitre 4, versets 1 à 5. Il dit, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire, nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent, il nous appartient à nous, et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. Versets 4 à 5. Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir.
Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Versets 4 et 5, c'est là que je veux porter mon attention. Il dit, alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils puissent cesser de bâtir. Encore une fois, on parle de reconstruire, on parlait de reconstruire du mur, on parle de reconstruire le temple. Et encore là, il y a une attaque qui vient, les gens du pays venir pour décourager les Judéens et les effrayer pour qu'ils cessent de bâtir. Ils les soudoyèrent les conseillers pour s'opposer à eux. Fait qu'ils sont venus faire un peu du travail en arrière. On appelle ça du travail de sous-marin. Tu ne vois pas l'œuvre qui est faite au-dessus. Ce n'est pas une confrontation directe, mais les sous-marins, tu ne les vois pas arriver, mais ils se placent. Et ils lancent leurs missiles pour apporter la destruction par rapport à ce qui est en train de se bâtir, ce qui est en train de se construire. Et on voit exactement que c'est ce que l'ennemi a fait ici. Il a soudoyé des conseillers. Il est allé leur donner de l'argent, de la quitte, puis essayer de faire des trocs différents, marchandages avec eux. Pourquoi? Pour qu'ils puissent s'opposer, soudoyer des conseillers, pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Dans le fond, on veut qu'ils se plantent, on ne veut pas qu'ils réussissent, on veut qu'ils manquent leur coup. Ça fait qu'on va travailler par en arrière, on va essayer de virer les choses comme ça. Puis ils ont parvenu pour un temps, on le voit ici. Ils parvenèrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius. Donc, sous Cyrus, ils ont réussi, parce que c'est sous Cyrus que le temple avait commencé à être rebâti et tout, mais à un moment donné, ça a arrêté parce que ces gens-là ont fait ce travail-là pour empêcher l'œuvre de Dieu d'avancer. Mais ils l'ont fait jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Maintenant, Esdras 4, versets 12-13. Ils continuent un peu dans leur stratégie. Ils disent que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs, en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie, si ses murs sont relevés, ils ne paieront pas de tribut, ni impôts, ni droits de passage, et que le trésor royal en souffrira. En fond, ces gens-là avaient l'impression, ils donnaient comme l'impression qu'ils avaient l'intérêt du roi à cœur. Ils disaient, roi, tu ne peux pas les laisser rebâtir ces choses-là. Ces gens-là, c'est une ville rebelle, c'est une ville méchante. Puis s'ils font ça, ils ne paieront pas de tribut, ils ne paieront pas de ces choses-là. Puis ton pauvre trésor royal, mon cher roi, va en souffrir grandement. Faisant croire qu'ils avaient à cœur le bien-être du roi, mais ce qui était dans leur cœur, c'est de détruire le travail que le peuple de Dieu voulait faire. Et il faut discerner dans l'esprit l'intention, les motifs et l'attention du cœur. Et on voit vraiment que dans le domaine où l'ennemi travaille, quand c'est pour détruire l'œuvre de Dieu, on peut faire à croire que c'est pour le bien-être de Dieu. Mais la réalité, dans le cas de nos amis ici, c'était qu'ils avaient vraiment... Le trésor royal, ça ne les dérangeait pas. Ce qui les dérangeait, c'était simplement le fait qu'ils voulaient venir pour nous, parce qu'on le voit plus haut, parce que vous allez dire, pourquoi tu conclus sur leur cœur? C'est parce qu'on a lu plutôt qu'ils sont venus pour les soudoyer. La Bible est claire. Là, pasteur, tu juges le cœur. Qui dit qu'il n'y avait pas un bon cœur? Non, la Bible dit elle-même plus haut dans les versets qu'on a lus. Il y avait une stratégie. Ils voulaient vraiment détruire et empêcher l'œuvre de Dieu de bâtir. Et ils ont réussi pour un certain temps. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu n'a pas abandonné. Chapitre 6, verset 14, c'est notre dernier verset pour ce matin. Il dit, les responsables des Juifs continuèrent à bâtir et réussir dans leur entreprise. Stimulés par les messages du prophète Agé et Zacharie, descendants d'Iddo, ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël et aux ordres de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, empereur de Perse. Gloire à Dieu. Et ce ne sont pas laissés arrêter. Et on va vers la conclusion du message de ce matin. Dieu veut bâtir, Dieu veut nous reconstruire, Dieu veut faire une œuvre puissante dans nos cœurs et tout ça. Et quand Dieu veut faire quelque chose autant dans nos vies personnelles qu'il veut le faire dans nos vies collectives, Sambala n'aime pas ça. Le monde spirituel n'aime pas ça et vient pour détruire et pour attaquer. La seule chose qui nous protège, qui nous aide à continuer d'avancer, c'est les principes de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être appliquée. Si vous essayez de combattre par vos propres forces, vous ne réussirez pas. Il y a une des prophéties qui avait été donnée d'ailleurs dans cette période-là, n'était ni par force ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. En train de le dire, ce n'est pas avec les rois, ce n'est pas avec les armées, mais ça va être par l'Esprit du Seigneur que cela va pouvoir se faire. La force de l'unité et de persévérer, de continuer. Eux autres, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont persévéré et ils ont réussi dans leur entreprise. Ils ont réussi dans leur entreprise. Dieu veut qu'on réussisse dans nos entreprises. Dieu veut qu'on puisse
vraiment aller de victoire en victoire. Et quand je lisais ce passage-là, ça me faisait tellement penser parce que quelquefois, il y a des gens qui attaquent des choses qui sont des vérités avec d'autres choses qui prétendent être la vérité, mais les deux sont des fausses vérités. C'est compliqué, hein? Il y a des gens qui attaquent ce qui disent que ce n'est pas une vérité en voulant prêcher une autre vérité qui, dans le fond, n'est pas vraiment la vérité. OK? Je vais vous expliquer. Il y a un évangile qui était prêché à un moment donné au niveau de la prospérité, et c'était la prospérité à l'extrême, et tout ce qui était important, c'est l'égocentrisme, c'est moi-même pour m'enrichir pour moi. Et ce n'était pas correct, on était dans un extrême, parce que le but de l'Évangile, ce n'est pas un but pour nous-mêmes seuls. Ce n'est vraiment pas la priorité, on n'est pas appelé à ça. Est-ce que Dieu veut qu'on puisse prospérer? Il va dire, oui, la Bible dit, je veux que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Jésus vient pour nous donner la vie, et la vie en abondance. Donc, Dieu veut qu'on puisse prospérer, mais il y a eu un débalancement, un extrême, dans lequel on exagérait au niveau de la prospérité, et ça a fait peur à des chrétiens, ça a apporté un débordement, ça a apporté un discrédit sur l'Évangile de Jésus-Christ. Maintenant, il y a eu comme une autre attaque qui est venue de l'autre côté, dans un autre extrême, qui déclarait que la prospérité n'était pas de Dieu. Avec des messages, des choses qui étaient même écrites, dit comme de quoi que on est tanné de tout l'Évangile qui est centré juste sur la personne, puis l'égocentrisme, puis dire qu'on est des fils du roi, puis toutes ces choses-là positives, puis il faut prospérer, puis aller dans la victoire. Et donc, on attaquait, et là, on voulait tout. Aussitôt qu'on disait le mot prospérité ou prospérer, regarde-moi, Satan. Donc, dans le fond, il y avait comme quelque chose qui était prêché comme une vérité, mais qui était débalancé. Et on a voulu contre-attaquer avec une autre chose où ce qu'on attaque ce genre de choses-là, les genres de versets comme là, réussir dans tes entreprises comme ça matin. Donc, il y avait une guerre entre les deux. Et si tu ne fais pas attention, tu écoutes un message où tu entends des commentaires qui sont faits et tu vas avoir tendance à te croire que tout ça est mauvais. Mais pas tout ça est mauvais. Une partie de ça est mauvais. Et l'Évangile, c'est la complémentarité des vérités qui sont alignées avec la sagesse de Dieu. En d'autres mots, c'est que l'Évangile central, premièrement, c'est de donner notre vie à Christ. Viens et suis-moi. Cherche premièrement le royaume. Tu mets ces choses-là en ordre de priorité. Maintenant, après ça, ça ne veut pas dire que, maintenant que tu as mis ces choses-là en priorité, ça ne veut pas dire que tu es appelé à rester dans la misère. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à passer de victoire en victoire, à être un plus que vainqueur et toutes ces choses. Ces choses-là sont vraies, mais doivent être mises dans l'ordre. Et c'est là quelle est la vérité. Mais si on ne fait pas attention, justement, quand on peut arriver à ce qu'on est ballotté d'un bord à l'autre, puis là, ça devient une guerre en deux positions. On aurait besoin de retourner dans le temps des Actes des Apôtres, puis d'avoir un concile à Jérusalem avec les autres pour qu'ils puissent être capables de nous repenser. Dire, non, gang, arrêtez de vous tirer des roches, là. Arrêtez de vous condamner l'un puis l'autre. La réalité est ici, c'est qu'il faut vous suivre Jésus premièrement, chercher son royaume, mais un coup que ça est fait, tu es un fils, une fille du roi. Tu n'es pas appelé à être, t'es appelé à être la tête et non la queue, à être le premier et non le dernier, à prospérer. C'est ça l'Évangile, à être plus que vainqueur, à marcher sur les serpents, les scorpions. La puissance de l'ennemi n'a rien pour votre nuire. Donc, il n'y a pas de contradiction. Et on doit faire attention parce que souvent, il y a tellement aujourd'hui, il y a tellement de messages, il y a tellement de choses que finalement le peuple de Dieu se ramasse plus en confusion qu'éclairé. Parce qu'on se retrouve avec des parties de vérité prêchées comme étant l'absolue vérité. Alors qu'ils doivent être vraiment comme bien compris, mis dans son contexte. Et tant qu'on n'a pas compris, qu'on puisse respecter nos différentes positions, au lieu de les attaquer. Dire, mon frère, au point où nous en sommes, Paul dit, au point où nous en sommes, marchons dans l'unité, marchons dans l'amour. Paul avait dit, il y avait des chicanes, il y avait toutes sortes de choses qui passaient, au point où nous en sommes. Ça veut dire, au point où ce qu'on en est, où ce que tu crois, ce que je crois, ce qu'on en est rendu, on n'est pas d'accord, bien, marchons dans l'amour, marchons dans l'unité, au point où nous en sommes. Parce que le seul qui a la vérité absolue, c'est Jésus-Christ, qui va nous révéler toutes choses parfaitement lors de son avènement. Amen. Donc, ils disent, ils ont eu du succès dans leur entreprise. J'ai ouvert une parenthèse, je pense que c'est une parenthèse importante parce que c'est un domaine qui est tellement important.
Puis c'est quelque chose qui, malheureusement, dans certains cercles chrétiens, attaque tellement cette fête-là de croire que le peuple de Dieu est appelé à avoir la victoire, à conquérir, à apporter la puissance de Dieu se manifester, à voir le réveil, à voir des âmes être sauvées. C'est comme, parce qu'on croit pour gros, parce qu'on espère pour gros, parce qu'on vit pour la plénitude de tout ce que Dieu a pour nous, on est attaqué d'être des trop grands rêveurs et d'être non bibliques. Mais si on regarde vraiment la parole attentivement, Dieu fait toutes ces promesses-là, et j'aurais pu en nommer encore et encore et encore et encore. C'est important de croire que Dieu veut qu'on puisse avoir du succès comme eux. Ils ont persévéré pour rebâtir le temple et ils ont eu du succès dans leurs entreprises. Est-ce que vous voulez avoir du succès dans vos entreprises? Vous voulez avoir du succès? Non, vous ne voulez pas? Vous vous mariez pour échouer. Non? Vous avez des enfants pour avoir des problèmes. Vous trouvez un job pour être congédié. Vous étudiez pour ne pas avoir votre diplôme. Vous allez à l'église pour continuer à être aussi misérable qu'avant. Non? Donc, c'est quoi? On veut avoir du succès dans nos entreprises. Fortifie-toi et agis, Dieu a dit à Josué, pour avoir dans succès dans quoi? Dans quelques-unes de tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Ça, c'est l'Évangile. C'est la vraie parole de Dieu. Ça veut dire qu'on va toujours réussir, qu'on n'aura pas de faillite, qu'on n'aura pas de manquement? Non! Mais quand on mesure la force d'un homme, pas dans le nombre de fois qu'il tombe, mais dans le nombre de fois qu'il se relève pour continuer et avancer. Il voulait qu'ils puissent avoir du succès dans ses entreprises. Il dit, ils ont continué, ils ont été fortifiés. Pourquoi? À cause des prophètes. Il faut que je le relise exactement. Il dit, quoi? Ils ont continué à bâtir et réussir dans leurs entreprises, stimulés par les messages des prophètes Agé et Zacharie. Pourquoi on trouve que le ministère prophétique est important, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament? Parce que ça stimule. Le combat qu'ils ont eu, la victoire qu'ils ont eue, la persévérance qu'ils ont pu avoir, la Bible a dit pourquoi ils ont réussi à avoir du succès dans leur entreprise? Parce qu'ils étaient stimulés par les prophètes qui parlaient au nom de Dieu. Les prophètes, quelquefois, ils peuvent nous corriger, ils peuvent apporter des paroles qui nous ralignent parce qu'on n'est pas dans les voies du Seigneur. Mais de toute façon, même quand ils nous réalignent, c'est par amour. Parce que si ce n'est pas par amour, on n'a rien compris. Le but oui, des fois, ça fait mal. On ne se ressent pas comme l'amour, mais le cœur qui va te stimuler, qui va te parler, qui va te dire la vérité, qui va te dire ça, c'est pas correct et tout ça, il faut que ce soit stimulé pour pouvoir t'aider. Et le domaine prophétique, ces choses-là, doit être là pour ça, pour nous stimuler. Combien de personnes ont continué à persévérer dans leur vie parce qu'ils ont reçu un jour une parole prophétique et quand ils étaient pour se décourager et abandonner, c'est cette parole-là qui les a stimulés à continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne suis pas le seul à... Important que ce soit fait avec sagesse, que ce soit bien fait, qu'il y ait un bon cadre pour le ministère prophétique, mais lorsqu'on veut bâtir nos entreprises, être stimulé par ce ministère-là est extrêmement important. Et après, ils ont fait quoi, la dernière partie? Et on va vraiment vers la fin. Je vous libère, je vous jette sûr, vous allez être à la maison pour souper. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël. Ça veut dire que tu ne peux pas réussir dans tes entreprises en faisant les choses n'importe comment. Il faut que tu achèves la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël. Dieu nous donne sa parole, Dieu nous donne ses principes. Il nous stimule, il nous encourage. Et si on veut que la construction soit finie et que la parole qui nous a dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre est fidèle pour l'accomplir. Il dit, eux autres, ils ont eu du succès dans leur entreprise. Ils ont été stimulés par les paroles prophétiques, les encouragements, le ministère prophétique qui était là, qui les aidait. Et ils ont achevé toute la construction selon l'ordre qui leur avait été donné par Dieu. Dieu nous donne des ordres, Dieu nous donne des commandements, Dieu nous donne des principes, Dieu nous donne des choses à suivre. Et c'est à nous que lorsqu'on ne marche pas dans les voies de Dieu, de demander pardon à Dieu, on n'est pas dans un esprit de condamnation, mais on confesse nos péchés au Seigneur. On dit, Seigneur, j'ai blowé, j'ai manqué, j'ai parlé trop vite, j'ai condamné, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'étais égoïste. Et tu demandes pardon et tu te ralignes et tu appliques les principes de Dieu. Et là, la construction se continue en toi, selon l'ordre que Dieu avait donné. Et ta propre vie qui est construite. Et puis, un Mario fini en construction ne ressemblera pas à une Shana construite, ne ressemblera pas à un Nicaise construit. On a toutes des particularités les uns et les autres. Et le Seigneur veut nous encourager, veut nous bénir.
sais pas où est-ce qu'en est votre vie chrétienne, votre marche avec Dieu. Mais mon cœur ce matin, mon encouragement pour vous ce matin, c'est un message pour vous encourager encore en ce début d'année. Pour moi, c'est le début de l'année jusqu'au mois de mai. En ce message de début d'année, c'est peu importe où est votre construction, prenez courage. Dieu est avec vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a vaincu le monde, vous allez vaincre aussi. Ne vous découragez pas. Ce matin, je veux vous transmettre du courage, de la détermination, de la foi, de la persévérance. Vous dire que de la même façon que Sanballat et l'opposition est venue pour empêcher, pour vous bloquer, pour empêcher que tout se puisse construire dans votre vie, je vous dis, faites comme le peuple de Dieu. Faites comme eux. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué. Ils ont appliqué les principes de Dieu. Ils ont pu recevoir des paroles encourageantes, des paroles stimulantes pour continuer le combat. Et s'assurer qu'un jour, vous allez rentrer dans la présence de Dieu et qu'il va pouvoir dire, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître, parce que tu as cru en moi, tu as espéré en moi, tu as espéré dans ma parole. Si vous croyez vraiment que le Seigneur fait quelque chose devant moi, est-ce qu'on peut juste se lever et juste donner une bonne main d'acclamation pour finir cette